Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. Aujourd'hui, on est dans une Hyundai Inster et on va partir pour Paris depuis le bassin d'Arcachon comme d'habitude. Et donc, on va essayer de répondre à la question, est-ce que malgré sa petite batterie de 49 kWh, on peut quand même faire des longs trajets avec? Alors évidemment, ça sera pas aussi agréable qu'avec sa grande sœur, la Ioniq 6, qui charge en 18 minutes et qui a beaucoup plus d'autonomie. Mais on a vu par exemple avec la Mini Cooper SE, vidéo que je vous mets là et que vous pouvez retrouver en description, qu'en fait c'était complètement faisable et je l'avais fait en 2 arrêts recharge et c'était très cool. Et on va voir si aujourd'hui l'Inster est capable de faire plus ou moins pareil, sachant qu'elle a une batterie de taille équivalente. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne parce que c'est parce qu'on a des abonnés qu'on nous prête des voitures comme ça pendant une semaine et qu'on peut faire des formats sympas. C'est une super façon de soutenir la chaîne. Et rejoignez-nous sur Insta parce qu'aujourd'hui sur la route, je vais faire des petites stories. Et si vous n'êtes pas abonné à Insta, vous n'êtes pas averti en avant-première de tout ce qu'on fait. C'est plus rigolo d'être abonné sur Insta. On est 14 000 quand même. Alors, on va attaquer par la planification parce que ce trajet, il va aussi nous permettre de tester le planificateur, même si je vous cache pas que j'ai pas du tout envie de le tester. Pourquoi j'ai pas envie de le tester? Parce qu'il a l'air assez nul. Voilà. Je me dis, je ferai un meilleur trajet sans lui, mais bon, on va y aller. Donc, on va dire. J'ai appuyé sur le bouton. Aller à Paris. Voulez-vous revenir à la destination précédente? Alors voilà, ça c'est un délire. Elle te propose toujours de revenir à la destination précédente. Ça, c'est un défaut qu'il y a dans les Hyundai depuis hyper longtemps. Je ne comprends pas pourquoi, ça n'a toujours pas été corrigé. Donc là, j'ai un arrêt Ionity en premier, ensuite un Total Energy HPC, un Avia Picotti et un Ionity ici où je charge jusqu'à 100%. Donc là, la voiture me propose des charges à 100%. C'est complètement débile. D'ailleurs, il y a marqué 1h20 pour recharger. Donc ça, c'est un truc vraiment un peu pourri sur le planificateur Hyundai. Donc ce qu'il faut faire, c'est aller ici, dans VE, ici dans Info énergétique, et il faut réduire la limite de charge en CC, c'est-à-dire en courant continu, c'est-à-dire en charge rapide, à 80, pour que le planificateur ne nous propose pas des arrêts recharge à plus de 80%. Sinon, on perdrait trop de temps. Mais le problème quand on fait ça, c'est que quand on va charger, si à un moment, je mange et que je déborde un peu sur le temps de charge, la voiture à 80%, elle va couper la charge. Alors que si je déborde un peu parce que je mange, j'aimerais qu'elle continue à charger le temps que je déborde. Bref, ce système pour l'instant il n'est pas terrible, mais Alex me disait qu'il y a une mise à jour sur sa Ioniq 6 et que sa Ioniq 6 le fait plus. Bref, est-ce que ça a été recalculé? Non. Alors on va arrêter et on va refaire Paris. Donc là normalement le planificateur ne va plus nous proposer des arrêts recharge au-delà de 80%. Bref, c'est compliqué tout ça, mais bon, je pense qu'une mise à jour corrigera tout ça. Ok, donc là, on voit bien qu'on a 1, 2, 3, 4 arrêts recharge. On a Ionity, Total, Avia Picotti et Ionity. Ok, mais on ne sait pas à combien on arrive à Paris, du coup, avec ce système-là. Là. Mais par contre, on dépasse jamais les 80%. Ok. Par contre, rapidement, là, il me fait passer par l'autoroute. Mais pour aller à Paris, il y a 2 trajets. Il y a soit l'autoroute, soit au départ, on prend un petit peu de National 10, ça roule à 110, ça raccourcit le trajet et sur une voiture comme ça qui a une petite batterie et qui ne charge pas très vite, des fois c'est plus agréable. Donc là je vais voir si je peux modifier le trajet, modifier l'itinéraire. Est-ce que j'ai plusieurs propositions? Ça n'a rien modifié du tout. Est-ce qu'il y a 2 itinéraires là? Que dalle hein, plus d'itinéraires. Économique, voilà, moi c'est peut-être l'économique que je vais aimer. Non. Bon, ça ne me propose pas par la nationale. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'itinéraire le plus rapide, donc par l'autoroute. Et à Bordeaux, je prendrai la N10 et on verra comment il s'adapte. Et à partir de là, il me fera une petite planification et puis on regardera un petit peu comment le planificateur fonctionne. Est-ce que il m'indique à combien je dois charger? Est-ce que c'est super pratique pour des débutants? Parce que quand même un planificateur, c'est fait pour les débutants. Si c'est compliqué à utiliser, ça sert à rien. Ceux qui savent utiliser une voiture électrique, ils n'ont plus besoin de planificateur. Allez, on est parti. Je suis à 98% de batterie. Il fait 9 degrés dehors. Je vais rouler, bien sûr, avec le chauffage. Je voudrais dire un truc très important, c'est qu'il arrive souvent sur nos vidéos de road trip que des gens nous disent « Oui, mais là, vous faites le voyage tout seul, et quand vous êtes tout seul, ça consomme rien, et alors que si vous étiez à 4 avec des bagages, ça serait horrible. » C'est faux. Je vous invite à regarder cette vidéo qu'on a faite il y a 2 ans. On a 2 voitures semblables, on fait un trajet avec une voiture où il y a une seule personne et une voiture où on est 4 plus des bagages. Et le résultat est exactement le même. La conso est la même. Donc ça ne change rien. Il faut arrêter de se prendre la tête là-dessus. Évidemment, si vous êtes un débutant dans la voiture électrique et que vous regardez cette vidéo pour vous informer, mais que vous y connaissez rien, je vous invite aussi à voir
encore une vidéo, celle-ci, le guide des longs trajets pour débutants, où on vous explique tout de A à Z, les cartes de recharge, les planificateurs, comment ça marche, est-ce que c'est la galère, etc., etc. En regardant cette vidéo, vous saurez tout. Allez, c'est parti, on est sur l'autoroute, maintenant on roule, on va voir combien de kilomètres on parcourt jusqu'à la première recharge. À tout à l'heure. Bon, et bien voilà, là je vais sortir de la 10 pour prendre la N10, chose que le GPS ne voulait pas me proposer tout à l'heure. Donc là c'est fait, on va voir comment va se passer le recalcul. Franchement, le GPS Hyundai, c'est compliqué. Tu sais pas trop quelle route tu prends. Tu peux pas choisir ce que tu veux. Enfin, c'est compliqué, quoi. C'est vrai que quand on est habitué au GPS Tesla, par exemple, où tu zoomes, tu cliques, tu dis non, je veux passer par là, etc. Voilà. Alors là, il y a recalcul. Pour l'instant, il veut me faire un demi-tour pour reprendre la 10. Alors voilà, là, il me proposait de faire un demi-tour ici. Je l'ai pas fait. Non, là, il me propose encore de faire demi-tour. Je sais pas combien de temps il va mettre avant de comprendre que je veux rester sur la N10. Là, il me propose encore un demi-tour. Putain. Allez, je refuse encore le demi-tour. Nouveau calcul en cours. Ah, non, il me propose encore un demi-tour. Je dois dire que le recalcul, il est assez rapide quand même, c'est pas mal. Bon, en attendant, je vais vous parler des aides à la conduite. Donc, ce qui est sympa, c'est que depuis tout à l'heure, je suis en mode automatique en ce qui concerne le régulateur, c'est-à-dire qu'il s'adapte automatiquement au panneau. Et franchement, ça marche pas trop mal pour l'instant. Et le lane assist, nickel. Nickel, il me maintient bien au milieu des voies. Il n'y a pas de volant capacitif, donc des fois il me rappelle un peu à l'ordre, mais ça va, ça passe. En tout cas, c'est très agréable. La voiture fait un peu de bruit d'air, mais normal, elle est pas très aéro. Il y a un pare-brise qui est assez droit. Et non, c'est plutôt sympa. En tout cas, j'ai pas l'impression de rouler dans une petite voiture. Alors pourtant, au niveau gabarit, c'est pas très grand. C'est vraiment très cool. Et là, le GPS, figurez-vous, me propose de faire un demi-tour à la prochaine sortie. Allez, je refuse le demi-tour pour la 38e fois. Il me propose encore un demi-tour. Bon, ce que je vais faire là, c'est que je vais annuler l'itinéraire et je vais le relancer parce que j'ai l'impression que ça va continuer comme ça jusqu'à Paris presque. Si je dis j'arrête, je veux aller à Paris, est-ce qu'il y a un moment, il va lâcher l'affaire et considérer que je suis sur cette route et donc je veux la prendre? Non, a priori, il veut toujours me faire demi-tour. Ouais, bon, ben on va continuer. J'ai 69% de batterie, donc je peux attendre encore un peu qu'ils comprennent. Il y a un truc qui est trop cool, c'est que le régulateur de vitesse adaptatif, quand soudain je me bloque derrière un camion, je mets un coup de clignotant pour doubler, la voiture accélère. Ça, c'est vraiment trop cool. Allez, j'ai refusé encore un nouveau demi-tour. Nouveau calcul en cours. Alléluia! Ça y est, je fais plus de demi-tour. Donc là, il a compris que je voulais passer par la N10. On va dézoomer un peu pour voir. Ah non, il veut me faire récupérer l'autoroute après. Ah mais c'est dingue. Ah mais laisse-moi rouler là quoi. Bon, écoutez, je coupe et puis je vous reprends quand il aura enfin décidé de me laisser rouler sur la route que je veux. Allez, à tout de suite. Bon, et bien voilà, ça fait 50 km que je parcours sur la N10 et ça y est, enfin le GPS a admis la possibilité que je ne veuille pas prendre l'autoroute. Youhou! Et c'est d'autant plus fou que tous les détours qu'il me faisait faire jusqu'à maintenant me faisaient arriver à 17h20 à Paris et que maintenant qu'il a compris que je veux rester sur la N10, j'arrive à 16h57. Donc en fait, le chemin était plus court depuis le départ. Bon, mon prochain arrêt recharge, c'est chez Atlante et j'arrive avec 34% de batterie. Bon, c'est pas très optimisé tout ça. Dans 41 km. Je suis pas sûr de terminer le trajet avec le planificateur, je vous cache pas. Parce qu'il est quand même un tout petit peu trop précautionneux en fait. Ah, j'ai un message, conditionnement de la batterie activé. Ah, et j'ai un petit logo qui dit que le préconditionnement est activé. Donc là, j'arrive dans 40 km et ça commence à préconditionner la batterie. Ça, c'est une bonne nouvelle. Normalement, du coup, on devrait atteindre les 85 kW. Ah, il y a un truc qui est intéressant aussi à savoir, c'est quoi? Le planificateur me dit que je vais charger jusqu'à 80% et que ça va durer 21 minutes, ce qui est vraiment un temps très cool. Donc là, il me prévoit 4 arrêts recharge sur la route. Je suis absolument persuadé qu'avec cette voiture, on ne peut faire que 3 arrêts. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Bon, et bien voilà, j'arrive à ma première charge. Alors, je sors de la N10 pour une station Atlante, hein, c'est ça, hein, je me souviens bien. Il y a un superchargeur ici. Oh, c'est le superchargeur de la rue des Meneaux. Ah, il m'avait fait péter un plomb celui-là, rappelez-vous. Prendre à droite sur rue des Meneaux, puis tourner à droite pour rester sur rue des Meneaux.
faut que j'aille là-bas. Tournez à droite pour rester sur rue des Meneaux, puis tournez légèrement à droite pour continuer sur rue des Meneaux. Ok. Tournez légèrement à droite pour continuer sur rue des Meneaux, puis tournez à gauche pour rester sur rue des Meneaux. Ouais, arrête avec cette rue des Meneaux! Alors, bah ça va être juste à côté, a priori. Hein. Je sors ici. Mais... il n'y a rien là. Ah, il faut que je fasse demi-tour. Je ne comprends pas. Il n'y a pas de chargeur ici. Là. Qu'est-ce que tu me fais? Ok, il me fait repartir ailleurs maintenant. Là, il me dit de repartir et aller à la Société des pétroles Shell. Et j'arrive à 20% dans 35 km. Bah, cela dit, ça m'arrange. Hein. J'arrive à 20%. Bon, a priori, il y avait une station Atlante dans le coin, mais j'arrive ici, il me dit bah non, n'y va pas. Mes angoisses à propos de ce planificateur, ça s'avère vrai. Déjà, il me fait arriver trop tôt. Il y a une station Shell où j'arrive à 20%, donc elle est parfaite. Ah, là, il me dit de couper à gauche le GPS alors qu'il y a un terre-plein central. Je vais faire une recharge avec le planificateur pour voir un peu les infos qu'il donne, mais bon, je suis persuadé qu'il n'en donne pas. Et après, je vais me faire une petite planification à BRP ou même rouler parce que je vais rejoindre l'autoroute et je m'arrêterai où j'ai envie. Parce que là, c'est vraiment daubeux, quoi. Enfin, je suis un peu dur, mais bon, si, c'est daubeux. Là, je vois, on met un débutant dans cette voiture, genre ma belle-mère. On lui fait s'arrêter à un endroit à 36% où il n'y a aucune borne. On lui dit bah tiens, fais demi-tour et puis va te recharger plus loin sur une station qui aurait été mieux dès le départ. Je pète un câble. Et je me dis la voiture électrique c'est de la merde. Donc du coup je vais repréconditionner la batterie pour rien, je suppose, à moins qu'elle soit chaude. Non, là j'ai pas de voyant de préconditionnement. Donc ça veut dire que la batterie elle doit être à la bonne température pour la recharge. Bon allez, je vous laisse, hein. On arrive dans 11 minutes chez Shell. Mais voilà. C'est super. Dans 500 mètres, serrez à droite, puis serrez à gauche. Voilà, dans 500 mètres, serré à droite, puis serré à gauche. J'arrive dans la station Shell où il y a des bornes Shell recharge. On filme ici l'écran pour voir ce qui se passe. Est-ce que ça va nous dire charge jusqu'à temps? Attends, je regarde vite fait là. Normalement, je dois charger jusqu'à 71. Serrez à gauche. Vous êtes arrivé, à votre station de charge. Vous êtes arrivé. Continuez sur cette route. Ah bah là, il me fait partir maintenant. 113 km. Là, il me dit que je vais arriver à Via Picotti avec 20%, mais il ne sait même pas à combien je pars. Ok, donc là, il n'y a vraiment aucune info et je ne peux pas retrouver les infos de la charge. Donc là, bon, voilà, c'est... en gros, charge-toi à 80% et balèque. Donc, je suis chez Shell Recharge. J'ai la prise à l'avant, donc je vais me mettre là. Je fais P pour me mettre en parking. Ça sert le frein à main. Je prends ma carte de recharge. Alors, si vous voulez savoir comment marche une carte de recharge, je vous rappelle, guide les longs trajets pour débutants. On peut payer ici par carte bleue, par carte de recharge. Et on est parti. C'est une borne en 300 kW. La prise se trouve devant. J'enlève le cache du T2 et le cache du CCS, mais ça gêne un petit peu là quand même. Ça se met devant la prise. C'est pas génial. Bon, c'est pas très grave. Je vais à l'écran, je fais démarrer, je choisis celle-là qui est branchée, je passe ma carte, c'est prêt. Allez, c'est 85 kW max, on est à 20% de batterie et c'est parti. La puissance ne monte pas très vite, 36 kW. Ce qui est certain, c'est que la batterie est chaude parce qu'elle a préconditionné pour le premier arrêt recharge que j'ai fait où il n'y avait pas de station. Donc là, normalement, il n'y a pas de problème. Bon, là, a priori, je bloque à 74. Bon. Ce qui est intéressant, c'est que je suis sur une station-service, sur une nationale, et il y a 8 prises. Il y a 4 bornes, 8 prises, enfin un peu plus parce qu'il y a des tri standards. Donc c'est quand même, ça prouve que le réseau de recharge s'étend et qu'il y en a vraiment partout. Je suis bloqué à 74 kW, là je suis monté à 75. Mais on regardera la courbe de charge à la fin de la charge tout à l'heure, et on verra combien de temps on a mis. La voiture m'indique 25 minutes de charge pour monter à 80%. Bon, je vais me prendre un petit café, on se retrouve tout à l'heure, ciao. Bon, bah je suis dans l'Inster, la charge se termine, je suis à 77%, il reste 3 minutes. Je voulais vous parler d'un petit défaut, enfin bref. J'ai été me chercher un café et je suis revenu avec ça qu'on met là dans les porte-gobelets. Mais ma hantise, c'est que ça arrive qu'on prenne un truc, le petit couvercle il se barre, et là on est quand même très près du tissu. Ça me fait très très peur pour ce tissu. Donc je fais hyper attention en manipulant mon café. Mais je suis pas sûr que ce soit l'idée du siècle. Allez, on va voir où on en est dans la recharge, 78%. Je vous affiche ici la courbe de charge. On est à 46 kW. Alors voilà,
On est monté ici jusqu'à 83 kW. Donc les promesses sont tenues. C'est marrant, on grimpe au fur et à mesure. Et ensuite, petit escalier, on est à 46 kW. Donc on a fait un 21,77 en 26 minutes. Puisque j'ai bloqué la charge à 80% pour avoir un planificateur qui fonctionne correctement, je suis arrivé à 80%, la charge est terminée. Donc je peux me débrancher. Et ça, c'est dommage. Mais j'ai déjà expliqué pourquoi c'était dommage. Bref, on remet les petits caches. Hop. Et on est reparti. On démarre. Alors, ce qu'on va faire maintenant, là. Attends, là, 2 secondes. Là, il me dit que je fais plus que 2 arrêts recharge. Je ferai plus que 2 arrêts recharge pour arriver à Paris, là. Du coup, il me fait un super trajet. J'arrive à combien à Total Energy? Attends, mais pourquoi j'ai aucun pourcentage? 181 km d'autoroute, là? Non, j'y crois pas du tout. Début du guidage. Quoi, Barreau? Mais non, mais n'importe quoi. Mais n'importe quoi. Début du guidage. Donc maintenant, vu que le planificateur, je le trouve pas ouf et qu'il me fait faire des arrêts trop tôt, etc., ce que je vais faire, c'est que je vais décocher ici la case « Inclure les stations de recharge ». Je vais juste lui demander ma route. De toute façon, c'est de l'autoroute, il y a des stations de recharge partout. Et on va se laisser aller comme ça. Je pense que ça sera mieux pour tout le monde. Je prépare mon petit télépéage parce qu'il va servir maintenant, ce coquin. Donc, le planificateur, sincèrement, il n'est pas dingue. Par contre, la voiture, au niveau des performances électriques, c'est plutôt pas mal. Là, j'ai consommé 17,5 depuis le début en faisant du 110. Mais maintenant, on va rentrer bientôt sur de l'autoroute à 130 et on va voir ce que ça vaut. Je vous donnerai un chiffre à 110 et à 130. Je pars à 79% de batterie. Allez, on y va. On est encore sur de la route à 110 pendant quelques kilomètres. Donc, au niveau de la charge, c'était pas trop mal quand même. Bon, c'est pas ce qui se fait de plus rapide, mais c'est quand même pas mal. De toute façon, à la fin de cette vidéo, vous aurez un récapitulatif complet. Mais bon, voilà, on est reparti. En tout cas, l'expérience est bonne. C'est juste, je pense que ABRP, une fois que la voiture sera ajoutée dedans, ça sera un meilleur planificateur. Allez, salut! Bon, et bien voilà, ça fait 70 km que je suis sur l'autoroute. Et là, je vais m'arrêter pour ma deuxième recharge. Je suis à 19%, j'aurais aimé aller plus bas. Mais il me reste 43 km d'autonomie indiqué par la voiture et la prochaine station est dans 40 km, donc pas le choix. Il faut s'arrêter là. Donc je suis sur une station Ionity Fontaine-Colette. Alors ici, station Ionity, il n'y a que 4 bornes. On ne peut pas payer par carte bleue, donc application Ionity ou carte de recharge obligatoire. Il n'y a que 4 bornes, mais il y a 2 emplacements pour mettre des bornes en plus, mais Ionity ne les met pas. Et ça commence un peu à prendre la tête parce que les stations Ionity, c'est les premières qui sont surchargées lors des grands déplacements. Normal, il n'y a que 4 bornes. Je vous rappelle que sur la N10 tout à l'heure, qui est nationale, il y avait 8 prises. Là, il n'y en a que 4. Il est donc 13h06. J'ai fait 350 km, deuxième charge. Bon, je filme pas comment on fait. Bon, ça charge. Ici, c'est assez intéressant. Donc, j'ai mis la limite de charge en courant continu, c'est-à-dire en charge rapide, à 100%. Et donc ici, ça m'indique qu'il reste 58 minutes avant d'arriver à 100%. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que tu as quand même l'estimation de temps pour arriver à 80, c'est-à-dire 7 minutes. Et là, c'est hyper intéressant si vous débutez en voiture électrique. C'est là où on comprend qu'il faut arrêter à 80% et pas plus. Pourquoi? Parce que s'il reste 7 minutes pour aller jusqu'à 80%, mais qu'il reste 58 minutes pour aller jusqu'à 100%, ça veut dire que de 80 à 100%, c'est 51 minutes. Vous vous doutez bien que rester 50 minutes pendouillé à la borne pour gagner juste 20% de batterie, ça n'a aucun sens. Il faut se débrancher. Pourquoi? Parce que la courbe de charge, elle diminue au fur et à mesure de la charge. Mais donc, sur cette deuxième charge, sans préconditionnement, j'ai pris exactement la même puissance que sur la première avec préconditionnement. On n'est pas dans des conditions ultra hivernales, mais quand même, je suis pas certain que l'option pack plus préconditionnement de la batterie soit une obligation absolue pour voyager. Bref, il me reste 6 minutes de charge et je m'en vais. Je pense qu'il y aura encore une dernière charge avant d'arriver à Paris. Ça reste pas mal, hein, c'est pas mal. Je vous dirai avant de partir le temps que j'ai mis pour faire mon 19 à 80. Allez, à tout à l'heure. Eh bien, allez, on est à 80%, on va arrêter la charge. 81%, 28 minutes. C'est ça, on est dans un 20-80% en 27-28 minutes. C'est pas horrible, c'est pas pourri, mais c'est pas génial. Allez, on repart. Sinon, je voulais juste parler du lane assist. Quand même, le fait que le volant soit pas capacitif, c'est un poil relou. On est quand même souvent rappelé à l'ordre. Allez, il nous reste 265 km et j'ai 225 km d'autonomie. Donc vous vous doutez bien qu'il y aura une troisième petite charge lors de ce parcours. Donc là, c'est assez simple. 264 km à faire
224 km d'autonomie. Il suffit que je recharge un peu sur le parcours pour arriver en fait. Donc là, ce que je vais faire, c'est que dans une centaine de kilomètres, on va dire, je regarderai un peu les stations qu'il y a sur le chemin. Et quand j'en verrai une avec un resto ou un commerce qui me plaît, une qui sort un petit peu du lot, ou une que je connais, eh ben je m'y arrêterai. Ce qui serait cool, c'est que sur les panneaux d'autoroute, il y ait marqué quel prestataire de recharge est présent sur l'aire. Ça serait génial, ça nous permettrait de choisir. Parce que là, en fait, je peux m'arrêter où je veux sur le chemin, en fait. Je suis pas obligé de m'arrêter à la dernière station. Vu qu'après, je vais laisser la voiture et que eux, sur place, ils ont des prises pour la recharger. Sinon, encore une fois, je me répète, je sais pas si je l'ai déjà dit dans cette vidéo, mais au cas où, je le répète. Cette voiture est toute petite, mais sur l'autoroute, on n'a pas du tout le sentiment de se traîner avec un tout petit truc, quoi. Et là, je viens de gratter un mec qui faisait son Fangio avec sa Renault Austral, là. Bim, allez, dégage. Petite voiture électrique qui met la pâtée au gros SUV. Allez, on continue. Rendez-vous à la prochaine recharge. 357 km de parcouru. Eh bien, bonjour. 522 km. J'arrive à ma dernière charge, aire de Valneuvie. J'ai pris des petits risques, entre guillemets, pour essayer d'arriver bas en batterie pour faire une courbe de charge. Et du coup, je vais arriver en gros à 5-6%. Alors comme ça, 5-6% pour certains, c'est pas un risque, mais il me reste quand même 14 km d'autonomie. Et sachant qu'il m'arrive de rater des sorties, si je ratais celle-là, j'étais pas bien. Donc, on arrive chez Ionity, 6% de batterie. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire du coup une jolie courbe de charge. À partir de 5%, c'est sympa quand même. Courbe de charge, ça veut dire que là, pendant une demi-heure, je suis posté comme un gland devant la borne à prendre des photos toutes les minutes. Et je vous assure que c'est pas mon activité favorite. Vous êtes arrivé à destination. Bah ouais, je vois, elles sont là. Bon, je vous filme pas le branchement, le lancement, ça ne sert à rien. On se retrouve tout à l'heure et je vous afficherai la courbe de charge. À tout de suite. Bon, et bien voilà, la charge c'est terminé. J'ai fait un 6,80% en 32 minutes, 30-33 minutes quoi, on va dire. Et vu que j'ai mis 2 minutes pour arriver de 6 à 10%, et ben ça fait un 10,80 en 30 minutes et 30 secondes. On va dire 31 minutes. Donc, on est quand même plus ou moins dans les clous de ce qu'annonce Hyundai, donc c'est pas mal. Donc je repars. Je ne crois pas avoir vu les 85 kW, c'est-à-dire la charge maximale, mais on est sur une courbe quand même assez plate. Je vous affiche devant moi la courbe de charge. Voilà, on voit que c'est plutôt assez plat, jusqu'à au moins 70%. Et vous pouvez retrouver cette courbe de charge et quelques autres sur notre site lachaînev.fr, rubrique courbe de charge. Donc 3 charges sur ce trajet quand la Mini en avait fait 2. La voiture est un petit peu moins efficiente. Là, depuis le départ, je suis à 19,2, mais sur les parties autoroute, j'étais plutôt entre 21 et 22. Sachant qu'il y a eu pas mal de 110 km/h sur le trajet, parce que je suis passé par la nationale, je le rappelle. Donc maintenant, il reste 87 km à faire. Ça, c'est les doigts dans le nez. Maintenant, j'ai 80% de batterie. Donc, je vais pas me filmer jusqu'à la fin. Ça sert à rien. Ce que je vous propose maintenant, c'est le tableau récapitulatif de ce trajet. Allez-y. Allez, c'est parti pour le tableau. Distance parcourue 120 km, nombre de recharges on l'a vu 3. Temps de charge, alors pendant ce parcours j'ai rechargé 1h27, mais la dernière recharge a été jusqu'à 80% pour faire une courbe de charge. C'était pas utile d'aller aussi loin, donc temps de charge 1h10. Le temps de trajet global 8h15, ça compte les temps de charge évidemment. Et là je veux pas entendre de moi avec ma voiture thermique, j'aurais mis 5 heures. 8h15 moins 1h10 de charge égale 7h15 de route. Au niveau des consommations, à 110 km/h 17,4 kWh au 100. À 130, 21,2 kWh au 100 et la conso globale sur tout le parcours a été de 18,8 kWh au 100. C'est pas mauvais, c'est pas génial. Au niveau du coût des recharges, sur la route 48,30 € en payant plein pot, mais on aurait pu descendre à 35,10 € avec un abonnement Ionity. Coût des recharges à destination 9 € au tarif de 20 centimes le kWh, ce qui donne un coût des recharges total de 57,30 € ou 44,10 € avec un abonnement Ionity, pour un coût au 100 km de 9,30 € et 7,11 € avec un abonnement Ionity. 7,11 €, ça équivaut à une conso de 4,17 litres au 100 en thermique. Et je rappelle que quand on a la chance de pouvoir recharger à la maison, dans la vie de tous les jours, soit 90% des recharges, la Hyundai Inster, c'est seulement 2,60 € les 100 km. Les recharges sur autoroute, c'est rare. On va aussi parler de CO2. La production de l'énergie nécessaire à faire rouler la voiture sur ces 620 km a émis 6 kg de CO2. Sur le même parcours, en thermique, on aurait émis 85 kg, soit 4
14 fois plus. Et enfin, la note du planificateur, 10,8. C'est vraiment pas terrible, on l'a vu. Un planificateur dans lequel on ne peut pas régler les pourcentages souhaités aux arrivées aux bornes et à destination, des arrêts recharge à 20%, un GPS moyennement qualitatif, aucune indication quand on arrive aux stations de charge, des changements de bornes sur la route. Bref, c'est loin d'être le meilleur. Néanmoins, il y a fort à parier que le planificateur va recevoir les mises à jour que ses grandes sœurs ont déjà reçues, qui gomment pas mal de défauts. Les notes et le classement de tous les planificateurs qu'on a déjà essayés sont à retrouver sur notre site lachaîneve.fr, rubrique planificateur. Voilà, c'est tout pour le tableau. Bon, et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, c'est important pour nous. Qu'est-ce que je peux conclure sur la Hyundai Inster? C'est que la Hyundai Inster, c'est une toute petite voiture, mais qui se comporte vraiment comme une grande. Ça, c'est vraiment sa qualité. Les aides à la conduite sont assez cool. C'est plutôt confortable. Il y a Android Auto, Apple CarPlay, donc ça, c'est plutôt pas mal pour écouter de la musique pendant le trajet. Et on n'a vraiment pas le sentiment d'être dans une petite voiture. Par contre, je trouve que sur autoroute, ça consomme un petit peu trop, malheureusement. Mais bon, le design de la voiture laissait présager des résultats pas terribles au niveau aéro. Et puis, son planificateur, sincèrement, c'est quasiment inutilisable. Il vaut mieux utiliser ABRP avec un dongle OBD2. J'en ai déjà parlé, hein. On a fait une vidéo là-dessus. ABRP dongle OBD2, c'est vraiment quelque chose de sympa pour les voitures comme ça qui ont un planificateur pas terrible. Le lien est en description. Voilà, cette vidéo est terminée. Si vous voulez en savoir plus sur l'Inster, ici, je vous mets une vidéo de notre essai conso, essai électrique. Et ici, je vous mets la vidéo de présentation statique qu'on avait fait avec Charles où on notait l'Inster. Voilà, comme ça, vous savez tout sur cette voiture. Allez, salut et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. La bise.